Vincent, merci d'être là. Vincent, vous avez 67 ans, vous êtes père de 8 enfants. En octobre 99, vous faites opérer du cœur. L'opération se complique. Il meurt et est déclaré cliniquement mort pendant 40 minutes. Vous êtes mort pendant 40 minutes, Vincent. Exact, oui. Oui. C'est incroyable. Les médecins essaient de le ranimer et ils y parviennent au bout de 40 minutes. Mais vous êtes vraiment déclaré mort. Pendant les 40 minutes, il se retrouve collé au plafond et vous pouvez voir et entendre les médecins. C'est ça qui s'est passé. Exactement. Alors, donc là, vous voyez votre corps, mais vous êtes ailleurs. Alors, évidemment, je suis là au perché, évidemment. C'est pas, je suis juste à côté. C'est un petit peu en vision panoramique. Évidemment, on reçoit toute l'information dans laquelle on est, dire l'environnement dans lequel on est. Alors, la grande difficulté, c'est de savoir à ce moment-là quelle est la réalité. Exactement. Est-ce que je suis vraiment mort ou bien je suis dans un état de conscience un peu particulier ? Et de ce fait, je me suis quand même posé la question en m'apercevant, évidemment, et en entendant. Alors, évidemment, la vision est tout à fait panoramique et en même temps, tous les sens sont multipliés presque à l'infini. C'est-à-dire que j'avais la vision, je pouvais voir ce qu'il y avait autour et au-delà des murs et au-delà de ce qui était circonscrit autour de cette bloc opératoire. De toute façon, tous les gens se demandent, quand on est mort, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on souffre ? Est-ce qu'on se retrouve où ? Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, dans cet état-là, à ce moment-là, quand vous décollez, quand vous quittez votre enveloppe, tout simplement, il y a une chose extraordinaire, c'est qu'on se sent très bien. On est au-delà de la réalité dans laquelle on est, dans cette souffrance qu'on vient justement de quitter. On est dans un moment de plénitude où il n'y a pas vraiment l'inquiétude, on ne se pose pas la question de... Voilà. Et évidemment... quand je pouvais voir au-delà de ces murs, je pouvais entendre, par exemple, une infirmière qui est en train de... Vous entendiez les gens quand même ? Ah oui, tout à fait. Je pouvais même lire dans les pensées des gens. Je pouvais tout à fait, non pas discuter avec eux, non pas intervenir dans quoi que ce soit, mais je pouvais évidemment participer aux conversations qui se menaient devant moi. Voilà. Et donc, vous êtes, quand vous étiez dit donc mort, vous vous sentiez bien ? Absolument, c'est un état vraiment de plénitude absolue, où là, il n'y a plus du tout le problème de la maladie ou de la pathologie qui fait souffrir. Ah ouais. Et en plus, on n'a plus la conscience du corps qui nous enveloppe. On est dans une dimension tout à fait particulière. Et qu'est-ce qu'on voit quand on est mort ? Alors, c'est quoi la première vision ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que tout le monde nous parle d'une lumière blanche, d'un couloir. Alors évidemment, juste après, quand on a accepté cet état-là, je parle pour moi, il y a d'autres expériences qui sont légèrement différentes. Moi, je suis effectivement, quand j'ai accepté mon état, dire si c'est ça la mort, je l'accepte, je m'accepte comme ça. Et je suis parti dans ce fameux tunnel qui est très décrit dans pas mal d'expériences, avec cette lumière blanche qui, au fond, vient très vite à nous. Tout ça, ça va être, la laps de temps n'est plus une correspondance terrestre. On est dans un temps. Donc il y a une lumière blanche, et qu'est-ce qui se passe ? Et dans la lumière blanche, là, j'étais face à quelque chose qui est incroyable. C'est quand elle m'a pénétré, cette lumière blanche, parce qu'elle m'a pénétré, j'avais l'impression de ressentir l'amour de 100 000 mamans qui me disaient un instant, je t'aime. Voilà. Et donc vous étiez bien. C'est tellement puissant que on ne peut pas le décrire autrement que par ces mots-là. C'est au-delà de la raison humaine, au-delà du comparatif, tout simplement. Alors, justement, vous étiez tellement bien. On va le dire, on n'a pas peur de dire, quand vous étiez cliniquement mort, vous vous êtes senti tellement bien qu'aujourd'hui, donc vos priorités ont changé, vous donnez des conférences sur le sujet, expérience de mort imminente, et vous accompagnez les gens en fin de vie à ne plus avoir peur, parce que pour vous, j'ai une question qui va être bête, est-ce que votre mort a été le plus beau moment de votre vie pour l'instant ? Exactement, c'est l'un des plus beaux moments de ma vie, je le dis qu'à ce moment-là, effectivement, on ressent une telle plénitude, que d'ailleurs tous les expérienceurs, les gens qui vivent ces genres d'expériences, ne peuvent pas oublier. Ça, c'est impossible. C'est gravé à vie. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression, quand on décrit, quand on parle de cette expérience, qu'on vient de la vivre 10 secondes avant. C'est-à-dire qu'on est toujours dedans. Moi, personnellement, cette expérience, c'est pas fini. Elle continue encore. Comment elle continue ? D'une façon un peu très particulière, où il y a des moments, c'était très compliqué tout au début de savoir dans quelle réalité j'étais. Parce que j'étais de l'autre côté ou j'étais encore là. Effectivement, c'était dans ce doublage des choses qu'il fallait que je me détermine. Et quand vous êtes revenu à la vie, juste Vincent, comment ça s'est passé ? Ça a été un peu complexe parce que déjà... Il a dit « Oh merde !» Non mais c'est vrai, c'est un peu ça, c'est fou. Merde, parce que je n'avais pas envie de revenir déjà. Non.
Alors, c'est vrai que le voyage que j'ai fait, je suis parti 40 minutes, vous l'avez dit, mais pour moi, ça représente 1 an et demi dans une réalité terrestre. C'est fou. Donc j'ai visité, évidemment, J'étais un peu initié pour comprendre l'information qui m'a été donnée. Une information qui fait part de tous ces plans, de tous ces niveaux, ces strates, si vous voulez, de la conscience humaine, du plus dur, du plus vil, le plus terrible au plus emblématique. Voilà. Et c'est vrai que le mot, pour résumer ça, c'est le mot amour dans toute sa splendeur et surtout dans toute son inconditionnalité. C'est au-delà de la compréhension humaine. Voilà. Et Vincent, écoutez, franchement, en plus Vincent est quelqu'un vraiment complètement sensé, on peut vous le dire. Et voilà ce qu'il nous a décrit. Nous, on en a parlé cette semaine avec la production. Et alors, on ne dit pas que ça nous a donné envie de mourir, mais ça nous a rassurés. Je vous jure que c'est vrai, c'est apaisant. Et vous êtes apaisant, Vincent, vraiment. Et bravo pour ce que vous faites auprès des malades. Parce que vraiment, Vincent, il nous appelle. Bravo, Vincent.